amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après ce bon week-end. J'espère que vous avez passé un agréable week-end de votre côté. Donc on se retrouve pour les énergies du lundi 26 avril 2021. Comme vous le voyez, j'ai allumé de l'encens. Donc voilà, pour purifier un petit peu, j'aime bien qu'il y ait de la fumée d'encens. Donc j'espère que vous êtes en forme, que vous avez beau temps chez vous. Et je voulais aussi vous dire avant de commencer, donc demandez si possible à la personne qui a remporté le galet en cristal de roche, parce que je n'ai pas eu de nouvelles après, mais c'est vrai que si la personne n'a pas vu la vidéo, donc à Aïcha Berefan pour me contacter, donc par mail, voilà, par rapport à cela. Et aussi vous dire pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez aller visionner votre tirage pour le mois de mai 2021. Donc voilà, je voulais vous inviter à cela. Donc on va commencer, on va voir les énergies. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Et hier j'ai craqué, j'ai commandé plein d'oracles. Donc j'ai hâte de vous les présenter. Ils sont tous magnifiques. Tous avec une énergie bien spécifique. Donc j'ai hâte qu'ils arrivent et pour pouvoir vous les présenter. Allez, c'est parti. J'arrête de papoter. On va commencer. On a plein de cartes qui se retournent déjà. Beaucoup de messages. Alors, quelles sont les énergies pour ce début de semaine, ce lundi? Hop, une carte. On va prendre 3 messages. Après, on ira développer avec le tarot, le 77 et on verra aussi sur le plan amoureux et les messages. Un message plus personnalisé. Alors, une, on va couper parce que il n'y en a pas d'autres qui ressortent. 2 et on va prendre une dernière. Un dernier message, s'il vous plaît. 3e message. Alors, qu'est-ce qui ressort pour ce jour? On va regarder au fur et à mesure. On a le rêve collectif. Ici, on parle vraiment de se relier à l'énergie peut-être d'autres personnes ou bien quelque chose de commun, une idée de partage, une idée d'ouverture. Après la tempête, qui est ressortie il y a peu de temps, donc là, on a une symbolique de créer des choses en commun, que ce soit avec des proches, avec des amis à vous, vous êtes en train de développer un projet peut-être aussi. Et on a au-delà de ce qui est normal. Alors, avec ces énergies ici, il y a des idées que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est peut-être quelque chose qui sort du commun. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut paraître anormal ou bien qui est un petit peu marginal, entre guillemets. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous éclaire. Vous sentez qu'il y a vraiment comme si vous aviez des réponses. Ici, on a vraiment on a l'ampoule au-dessus de la tête, donc il y a quelque chose qui est comme une lumière. Comme si de par les idées que vous avez, ça vous apporte des réponses, ça vous apporte des prises de conscience aussi. Mais c'est quelque chose que vous ressentez. Alors ici, on me parle notamment donc, dans votre sommeil, dans vos rêves, vous avez énormément de messages. Et c'est quelque chose qui est commun. Peut-être que vous avez des proches qui sont connectés à vos énergies, ou bien ici vous êtes éclairé par des idées, vous avez des réponses dans vos rêves. Donc c'est assez spécifique, mais ici on a quand même un message fort par rapport à ça. Donc je vais essayer de mettre les cartes ici. Hop, je fais de la place. Donc 1, 2 et 3. Et on va voir avec le Téléma Tarot, quelles sont les énergies au niveau général. On va voir ce qui ressort. Mais vous êtes en pleine maturation. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais il y a quelque chose qui est en train de mûrir, de prendre forme par rapport à des projets que vous avez et des idées qui sont éclairées justement pendant vos rêves, pendant votre sommeil. Alors, quels sont les autres messages? S'il vous plaît, quels sont les messages pour ce lundi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons le fou, nouveau départ, on se lance, on laisse de côté ses peurs, tout ce qui peut nous retenir, on va vers l'inconnu. Et on a le 5 de coupe. Par contre, ici, on nous dit que par rapport à ce nouvel élan, par rapport à cette envie d'aller de l'avant, vous êtes peut-être ici encore dans... Il y a quelque chose qui vous fait de la peine, il y a quelque chose que vous ressentez. Et je pense que justement, ce nouveau départ pour vous, il est aussi lié à une situation où il y a eu pas mal de culpabilité, de regrets. Il y a eu vraiment ici beaucoup de chagrin par rapport à cela et vous avez envie d'éclairer votre chemin, d'apporter des réponses.
pour pouvoir justement vous lancer et laisser derrière vous cette peine et cette tristesse. Alors, on va voir les autres messages. Hop. On va faire un tirage en pyramide. Je vais mettre les cartes, soit plus simple comme ça. Donc, 1, 2. Il fait super chaud, donc j'ai ouvert la fenêtre parce que avec l'encens, etc., on étouffe de chaleur. Hein. C'est positif, mais après, quand il fait trop chaud, voilà, on fait au mieux. On n'est jamais satisfait de toute façon. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a au dos. L'étoile. Magnifique. L'étoile ici, c'est quelque chose qui vous guide. C'est votre bonne étoile déjà. C'est aussi vos rêves, ce à quoi vous croyez. Donc il y a quelque chose qui est lié au fait de poursuivre vos rêves, de suivre aussi votre bonne étoile, de suivre vos intuitions. Donc là vraiment on est connecté à quelque chose qui est au-delà. Voilà, vraiment une énergie qui est plus forte, une énergie très énergétique aussi. Hein. Sur le plan où... Donc quand je parle d'énergie, c'est vraiment quelque chose qui peut-être vous ne percevez pas à l'œil, mais vraiment dans les ressentis, dans les événements que vous traversez. Alors, on va voir ce qui ressort. On a l'as de coupe, on a la reine de bâton, magnifique ce tarot. Ils sont tous beaux, mais celui-ci magnifique. On a l'empereur, l'as de bâton, beaucoup de feu. Hein. On a le pendu. Et on a le fou. Bon, ici, ça confirme ce qui est ressorti dans la coupe. Hein. C'est qu'il y a déjà beaucoup de passion. On a quand même 2 cartes de bâton. On voit que vous êtes rempli il y a comme quelque chose qui brille à l'intérieur de vous. Il y a une flamme, il y a quelque chose qui est ravivé en vous. Peu importe le domaine. Ça peut être sentimentalement. Il y a vraiment le fait de se connecter, de sentir qu'il y a une impulsion à avancer dans une relation. Et il y a quelque chose qui amène vraiment beaucoup de désir, beaucoup de passion. Mais là, on a quand même 2 as. Je viens de voir ici, c'est qu'on a quand même cette notion de commencement, de prémisse. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose qui est arrivé à maturité. Donc ça peut très bien être la concrétisation d'une relation, par exemple. Ça peut être le fait d'officialiser un projet à 2. Mais on a quand même ici quelque chose qui va vous apporter beaucoup des sensations très fortes. Je pense que c'est une journée émotionnellement intense aussi. Hein. C'est qu'on voit avec ces cartes, c'est que vous êtes rempli d'émotions, le vase déborde, il y a un petit peu cette sensation que le vase est plein et que là, ça va vous permettre d'être en expansion hein, par rapport à vos projets. Donc, il n'y a vraiment pas ici, c'est totalement l'inverse que les peurs, les craintes, on est vraiment sur un nouveau départ où on lâche prise. Hein. On le voit avec la carte du pendu, on lâche prise sur ses peurs, sur ses... Il n'y a vraiment pas cela, il y a vraiment le fait d'avoir envie de se lancer et de se dire voilà, je me lance, je vais vers l'inconnu, je mets de côté ce qui peut me retenir et je vais vers ce nouvel élan. On a quand même aussi la reine de bâton et on a l'empereur. Alors la reine de bâton, ici plutôt, c'est la reine dans le tarot qui est séduisante, charismatique, qui est indépendante. Donc ça peut représenter ici très bien votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'on voit quand même ici une notion de gérer ses projets. Peut-être que vous êtes ici en train de construire un projet indépendant ou un projet pour lequel vous avez beaucoup de désirs. Et il y a cette notion quand même de structuration. C'est très construit, c'est très solide, c'est une base importante pour vous pour pouvoir vous lancer. Donc il y a quelque chose qui est bien, comme je vous disais, c'est cette notion de maturité, d'évolution. Quel que soit le domaine, il y a une idée d'indépendance et de désir à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va pouvoir commencer en tout cas. Parce que ce projet a été développé, construit, voilà, vous êtes investi. Alors, on va poursuivre, on va prendre le 77 pour compléter, avoir d'autres informations. J'ai le nez qui me gratte. De ce qu'on m'avait dit, c'est un signe, donc je le prends de manière positive. Alors, quels sont les autres messages avec le 77? Qu'est-ce qui ressort? On va faire la coupe. Nous avons la protection divine, la protection, l'amour inconditionnel. On a le fait de se sentir protégé, de se sentir entouré, que l'on n'est jamais seul, que l'on est toujours accompagné dans nos projets.
là, on nous parle de discussions qui vont justement vous apporter du réconfort. Peut-être que vous allez pouvoir échanger par rapport à quelque chose pour lequel vous avez beaucoup d'amour. Ou bien, il y a un lien presque inexplicable. Il y a des discussions où vous allez avoir cette sensation d'être enveloppé, d'avoir des messages et c'est très intense. On a presque ici, c'est quand même assez fort, mais on a presque une communication divine, on a presque quelque chose qui arrive pour vous et qui est inexplicable, totalement inexplicable, mais qui a énormément de sens. Alors, on va développer, on va remélanger un petit peu. Hop. Donc, avec le 77, quels sont les autres messages? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, celle qui se cache, 6. Je vais les mettre comme ceci, comme ça vous pouvez les voir. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien. Normalement, j'ai fait en sorte que ça puisse être pas mal de l'autre côté. Et voilà pour la 7e carte. Alors, je vais tenter de récupérer les cartes. Et on va voir ce qu'il y a au dos. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la clé. Donc si là, il y a une recherche de solution, il y a des portes qui s'ouvrent. La solution, en tout cas, est là. Il y a une porte qui s'ouvre ou plusieurs possibilités qui arrivent à vous. Alors, on va découvrir les cartes. On a la carte du renard. On a la carte de l'amitié. L'imprévu. Le verre. La porte. Parfait. On a la porte qui s'ouvre. On a vraiment ici un message très précis. Quelque chose qui peut-être a fait qu'il y a eu une sorte de fermeture et on a des ouvertures qui arrivent. Et on a le oui. Là, je pense que vous êtes en plein déclic. Concrètement, ici, il y a réellement une ouverture vers les autres, une ouverture vers vos projets, une sorte de... comme si... Ce que je vois ici comme symbolique, c'est comme si vous sortiez ici d'une fleur. Il y a une idée de s'ouvrir, d'être ouvert au changement, ouvert vers l'avenir aussi, vers ce qui vient vers vous. Là, on a quelque chose d'imprévu qui va vous apporter une période de tranquillité. On a certainement des messages qui concernent une amitié aussi, un lien de complicité, mais dans lequel vous allez énormément vous épanouir. On me dit aussi qu'il y a une personne qui est assez prudente, peut-être justement dans un lien d'amitié. On voit une personne qui est un petit peu en recul, qui va pas forcément énormément exprimer les choses, énormément communiquer. Et ce que je perçois, c'est que cette personne-là est en train d'opérer des changements dans sa vie, une évolution qui va vous permettre de partager des moments ensemble. Je vais juste rajouter une carte sur la carte du renard parce que ici, sinon on a un très beau tirage. Mais on voit qu'il y a peut-être ici une notion de prudence. Voilà, on prend le temps, on est un petit peu, même beaucoup vigilant, c'est ce qui ressort. On a la patience, on a une personne qui attend peut-être le bon moment aussi. On a une personne qui est en prise de recul, en pleine période de réflexion. Pourquoi par rapport à cela? Donc, on va rajouter une autre carte. On a quelqu'un qui veut s'engager, mais par contre, cette personne a besoin d'être en confiance, a besoin de créer un lien fort avant de concrétiser une relation. Mais on a bien quelqu'un qui est tourné vers un engagement, vers une ouverture. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en période de recul pour pouvoir par la suite avancer. Que ce soit dans une amitié, avec un proche, au niveau amoureux. Vous voyez comment ça fait écho. Alors, on va voir au niveau amoureux. Donc pour ceci, on va prendre l'oracle de l'amour universel. On va prendre l'améthyste Love Oracle et on va voir aussi avec le Gilded ici l'état d'esprit de chacun. Donc, on va commencer, on va voir les messages pour vous. Allez, je vais prendre une carte. On va voir les messages qui ressortent. Celle-ci. Avec l'améthyste Love Oracle. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau prédictif dans le concret. Qu'est-ce qui se passe dans le concret? 1, 2 et 3. Et dans l'état d'esprit, donc la personne de votre cœur ou la personne qui vient vers vous,
et de votre côté, votre état d'esprit. Allez, on va prendre 2 cartes. 1 et 2. 1 et 2. Alors, qu'est-ce qui ressort? Déjà, dans l'énergie, on a l'arbre de lune. Alors, l'arbre de lune, ça peut être beaucoup d'intuitions, beaucoup de rêves aussi. C'est vraiment des intuitions qui sont reliées au plan affectif ici. Mais ça va être quelque chose de très intuitif, de très sensible. On peut parler d'une période de sensibilité au niveau d'une relation, justement. Et avec l'arbre, il y a quelque chose qui sent, il y a quelque chose qui se construit, qui part vraiment d'une base. Peut-être aussi que vous êtes en train de développer dans une relation, en tout cas, en train de partir sur des bases solides. On voit une relation qui est stable, qui est structurée. Alors, on a l'amitié, on a le choix et on a l'homme. Ici, il y a un choix par rapport à une relation. Encore une fois, on parle d'un lien d'amitié. Peut-être justement, vous sentez qu'il y a une relation qui est plus qu'amicale ou une complicité dans une relation qui fait qu'il y a cette idée de projection sur le long terme. Il y a une relation qui est très très stable. Et on me dit ici qu'il y a une personne qui fait le choix, qui prend la décision justement d'ancrer cette relation, de développer des projets. Quelle que soit l'énergie, on va voir avec l'état d'esprit de chacun, mais pour moi, il y a une prise de décision concrète, puisque l'énergie masculine, c'est vraiment l'action. C'est la construction, c'est les projets sur le long terme. Alors, on va voir. On a ici la personne en face de vous, le cercueil et le temps. Vous, de votre côté, on a le bouquet et la clé. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes quand même un peu plus ouvert vers cette relation. On me dit que cette personne, que ce soit un homme ou une femme, on me dit que cette personne termine un cycle. On voit que cette personne a été beaucoup dans le recul, beaucoup dans l'analyse. Quelqu'un qui a évolué avec le temps, quelqu'un qui a appris beaucoup de par son cheminement, à une personne qui a beaucoup qui peut-être a subi un ralentissement. Voilà, il y a eu comme le fait que cette personne a eu l'impression que les choses ont été ralenties par rapport à des projets personnels ou autres. Ça s'est ressenti également dans la relation. Ou bien, dans la relation qui arrive à vous, il y a une énergie ici qui prend un peu de temps. Par rapport à votre état d'esprit, on a le bouquet et la clé. Donc vous êtes prêt à recevoir. Ça peut être le fait que vous êtes très ouvert aussi au niveau affectif. Une envie aussi de trouver des solutions. Désolée, il y a la police qui passe, je crois. Donc une envie de trouver des solutions, d'avoir des opportunités, de vraiment ouvrir des portes au niveau sentimental. Je pense que vous êtes prêt à accueillir et ça vous apporte une ouverture. Vous avez vraiment des déblocages qui sont présents. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir aussi, les amis, donc pour le choix de votre carte, j'ai pris pour aujourd'hui 2 pierres. Donc vous avez en premier choix la pierre de lune, qui est juste magnifique. Je vous montre parce qu'elle a de très beaux reflets. Et vous avez en deuxième choix l'angélite. Voilà. Donc l'angélite. Et du coup, je vais mélanger. Je vous laisse prendre le temps de choisir votre carte. Ou bien, vous pouvez prendre les deux, comme vous le souhaitez. Alors, quel est le message pour la pierre de lune? Quel est le message pour vous? La pierre de lune. Quel est le message pour l'angélite? Quel est le message pour l'angélite? Alors, on va prendre celle-ci. Donc prenez le temps nécessaire. On va prendre une petite pause, un petit temps de méditation, de recentrage. Alors, on va découvrir le premier message pour la pierre de lune. Alors, la pierre de lune, c'est une pierre de fertilité. C'est une pierre qui est reliée aussi à la féminité et ça peut aider en période de grossesse. Par exemple aussi, par rapport à des projets que vous souhaitez développer, ça peut vous aider dans cette idée de croissance, voilà, de faire grandir les choses. Alors, le message, c'est la loi de l'action.
Alors, ce message ici avec le chiffre 33, donc ça donne le chiffre 6. Peut-être que ce message vous invite à vous récompenser, à vous apporter, en tout cas, à vous apporter du bonheur, à vous récompenser pour des efforts, pour des choses que vous avez pu mettre en place jusqu'à présent. Il y a quand même aussi une idée de sortir d'une situation. On voit un poisson, les poissons ici qui sont dans le bocal, donc vous avez peut-être envie de vous libérer de quelque chose. On vous dit chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Vous passez à l'action, vous prenez des décisions pour sortir ici d'une situation, mais aussi voilà, prendre des décisions pour pouvoir vous apporter un changement. Peut-être faire plus d'activités que vous aimez, vous retrouver avec vous-même. Donc ça, c'est le message pour vous. Et on va voir ensuite pour l'angélite. Alors l'angélite, c'est une pierre, comme de par son nom, c'est une pierre qui est connectée aux anges. Donc j'ai choisi 2 pierres d'intuition ici. Et avec l'angélite, vous allez pouvoir vous connecter à quelque chose de supérieur. Donc c'est vraiment ici le fait d'avoir des messages de vos anges, des archanges aussi, mais d'être protégé, de sentir une énergie qui vous accompagne et qui vous aide. Donc on vous parle ici de l'effet gratitude. Donc le chiffre qui ressort, c'est le chiffre 3. Alors avec le chiffre 3, on va parler d'évolution, on va parler de quelque chose qui est en croissance, qui est en gestation. Peut-être un projet qui justement vous amène à recevoir, à être dans la gratitude. Et le message vous dit, la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc on vous invite vraiment à recevoir et à apprécier ce qui arrive à vous. Peut-être aussi plus vous connecter à l'instant présent, mais remercier pour les bienfaits que l'univers vous apporte. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour les personnes qui commandent sur ma boutique en ligne, pour les retours que vous me faites aussi parce que ça m'encourage énormément. J'ai de très bons retours et j'en suis vraiment ravie de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous conseiller aussi. Donc merci pour cela, pour vos encouragements aussi. Et je voulais également vous inviter à me rejoindre sur Instagram. Donc hier j'ai proposé un petit tirage amoureux. Je vais essayer plus régulièrement de vous proposer des tirages à choix. Voilà, de changer un petit peu, de vous proposer quelques tirages. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite un magnifique début de semaine. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous les amis. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.